Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est la salamandre. Petit dragon d'eau et de feu, tu portes le message d'espoir en suivant ton chemin patiemment. Donc ici, on vous dit, oui, vous avancez pas à pas, vous avancez étape par étape, vous avancez patiemment. On vous dit ici, rien ne sert de se précipiter, rien ne sert de foncer. Non, tu es sur le bon chemin. Prends les énergies comme elles viennent, vois les énergies aussi qui t'accompagnent. Et on vous dit, surtout, garde espoir, sois persévérant et persévérante. Tout va bien se passer en fait. Chaque chose vient en son temps, telle est la devise de la salamandre. Oui, donc si vous n'arrivez pas encore à obtenir ce que vous voulez, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, déjà c'est plutôt une bonne indication, et on vous dit que de prendre patience, que chaque chose arrive en son temps. Donc si vous n'avez pas encore reçu ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, c'est que ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Alors, pour X ou Y raison, souvent, c'est une fois qu'on a obtenu ce que l'on attendait, ce que l'on espérait, que l'on a la compréhension, qu'on a l'explication. Donc ici, sachez que de toute façon, il y a toujours un timing divin. Hein. Donc les choses arrivent toujours au bon moment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami bélier, mais c'est plutôt un joli message. Allez, ici, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de délai. Donc ici, justement, soyez patient et patiente. Peut-être qu'il y a une situation qui va demander un délai peut-être beaucoup plus long que ce que vous pensiez au départ. Donc ici, je ne sais pas, par exemple, vous souhaitez vivre une belle relation amoureuse, donc peut-être qu'ici, ça va demander plus de temps que vous le souhaitez parce que vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes, ou peut-être que les personnes que vous rencontrez, à chaque fois, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que, ou ça ne matche pas tout simplement, il n'y a pas le petit plus, donc il peut y avoir un délai, peut-être pour certaines, vous attendez des nouvelles, vous attendez peut-être une réponse par rapport à une demande de crédit, eh bien ça ne va pas arriver de suite, ça va prendre un peu plus de temps que ce qui était prévu. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, hein. Ça veut dire juste que ça va demander un petit peu plus de temps pour la réponse. Donc ici, oui, on vous dit, il y a un délai à respecter, il y a un timing à respecter, donc soyez patient et patiente, gardez espoir, les choses arrivent de toute façon. Donc ici, c'est juste que ça va peut-être demander un petit peu plus de temps. Bon. En tout cas, vous allez avoir la nouvelle. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir la nouvelle du retard. En tout cas, on vous dit que la nouvelle va arriver sous un certain délai. Donc, ou peut-être qu'ici, il va y avoir des communications, ou peut-être qu'ici, il y a une rencontre qui arrive, vous allez avoir la nouvelle, peut-être quelqu'un qui va vous contacter, ou peut-être qu'ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à votre cercle social, peut-être qu'il va y avoir des invitations, vous allez avoir une nouvelle d'invitation, ou vous espériez être invité par des personnes justement pour rencontrer de nouvelles personnes, ou d'être invité, ou que vos amis organisent une sortie ou une soirée justement pour voir s'il y avait des nouvelles personnes à rencontrer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, sous un délai, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Et pour moi, ce sont des nouvelles positives, en tout cas. Il peut y avoir des nouvelles d'amour, hein, bien évidemment, mais en tout cas, des nouvelles de travail aussi. Peut-être que vous attendiez peut-être une réponse à une candidature, donc vous allez l'avoir, cette réponse, vous allez avoir ce courrier, mais pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Bon, l'essentiel, c'est d'avoir déjà une réponse, c'est déjà avoir des nouvelles. Hein. Bon, quelles sont ces nouvelles? Quel est ce délai? Eh bien, ici, on vous dit que c'est un sous-délai. Vous allez avoir la joie. L'allégresse, c'est ça. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est se sentir bien, c'est la sérénité. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches, vous êtes en train d'avancer dans vos projets, mais vous êtes encore inquiet. Est-ce que j'ai bien fait de faire ceci, ou est-ce que j'ai bien fait d'aller dans cette direction-là? On vous dit que oui. Oui, sous délai, tu vas le savoir. Donc ici, continue. C'est pour ça qu'on vous encourage. On vous dit continue d'avancer patiemment. Garde le foi, garde espoir, crois en toi. Et tu verras que le bonheur est à ta portée. En tout cas, le bonheur arrive vers vous. Donc ici, continuez d'avancer comme vous le ressentez, ami bélier. Ici, c'est vraiment quelque chose de bénéfique également. Hein. Donc oui, les démarches que vous faites, ça va vous apporter le bonheur. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de bon qui vient. Donc oui, on vous annonce quand même que quelque chose arrive, que c'est pas, vous ne l'avez pas encore eu parce que c'était pas le bon moment, mais en tout cas, on vous annonce qu'il y a quelque chose de bon et de sympa qui comblera peut-être vos attentes, peut-être encore plus. Vous savez, des fois, l'univers,
ne vous donne pas exactement ce que vous voulez. En général, ou il ne vous apporte pas tout de suite parce qu'en général, il essaye toujours de vous apporter encore mieux que ce que vous espériez ou encore mieux par rapport à vos aptitudes et à vos désirs également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est pour ça qu'on vous dit sois patient et patiente. Les choses arrivent, le temps œuvre pour toi, ton équipe de lumière aussi œuvre pour toi, est à ton écoute et à tes côtés. Donc, ils seront en train de travailler pour vous aussi. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Des nouvelles... Ah, bah, moi, je trouve... Je vais trop vite. Ici, alors là, les graisses, ici, on parle de la mort, on vous parle de la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Regardez, il y a une belle transformation. Hein. Il y a 2 papillons quand même. Donc ici, il y a quelque chose qui termine. Alors peut-être que vous terminez aussi avec l'état d'esprit, vous terminez peut-être avec de fausses croyances, vous terminez peut-être un cycle amoureux, vous terminez peut-être un cycle professionnel également. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous mettez le mot fin. Peut-être que vous prenez la décision aussi de mettre le mot fin vis-à-vis d'une situation également. En tout cas, c'est ce qui va se terminer ici. Ça vous apporte la joie, ça vous apporte l'allégresse, ça vous apporte le bonheur. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se dégage. En tout cas, il y a des choses... N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui prend fin, ça marque le renouveau, ça marque le début de quelque chose d'autre. Donc ici, il y a une fin. Vous mettez le mot fin sur quelque chose, ça va apporter du changement, ça va apporter de la transformation, alors que ce soit dans la matière ou que ce soit à l'intérieur de vous aussi. Hein. C'est pas que du changement dans sa vie, c'est aussi à l'intérieur de vous. Voilà, je mets fin peut-être à une manière de voir les choses, fin à une peur également. Donc forcément, ça transforme les énergies et ça va vous apporter de la joie. Peut-être que c'est ça, vous mettez fin à une peur parce que ça y est, vous sortez de votre zone de confort et vous osez vous lancer dans une passion, dans une activité. Donc oui, ça vous permet de vous transformer et d'aller vers quelque chose qui vous convient et qui vous correspond et qui vous apportera de la joie. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles. C'est des nouvelles de changement en fait. Hein. La mort, c'est ça, il y a quelque chose qui se termine, il y a un changement qui vient. Donc les nouvelles que vous allez recevoir vont mettre peut-être fin à une situation. En tout cas, ça va vous permettre d'acter une fin ou d'acter un changement ou le début d'une situation, le début de quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous avancez patiemment sur votre chemin. Tout est fait pour vous aider à aller dans la bonne direction, ou en tout cas, on vous confirme ici que la direction que vous prenez, c'est la direction du bonheur, en tout cas. Donc oui, il y aura peut-être des délais. Oui, vous n'aurez peut-être pas les nouvelles que vous attendez tout de suite, mais en tout cas, cette transformation, ce changement arrive en tout cas. Voilà pour vous, amis béliers. Donc, restez bien enracinés aussi, bien ancrés et bien alignés par rapport à ce que vous désirez. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Ici, quel est votre... premier message ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Votre premier message, c'est Féu, feu vital, feu brûlant, tu animes mon corps, mon cœur et mon esprit. Donc déjà, c'est votre élément qui vient vers vous, ici, l'élément feu, qui peut-être va vous donner l'impulsion, qui va vous donner peut-être l'envie, le désir, peut-être qu'il y a une passion qui va naître, alors une passion amoureuse ou une passion par rapport à une activité, par rapport à un projet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous animer, qui va être plus fort que vous. Hein. Feu vital, c'est la santé aussi, peut-être qu'ici, vous allez retrouver de la vitalité également. Donc, feu vital, feu brûlant, tu animes mon corps, mon cœur et mon esprit. Donc ici, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez vraiment avoir envie de vous réaliser, de matérialiser, de concrétiser et d'avancer tout simplement. Hein. Donc, sève ou sang, tu circules sans cesse et énergises les êtres vivants. Feu de vie, feu de joie, je t'accueille en souriant. Donc ici, oui, vous allez accueillir cette énergie-là, cette énergie flamboyante, cette énergie chaleureuse également. Donc ici, oui, vous allez accueillir le feu, l'énergie du feu, de la meilleure manière qui soit. De toute façon, comme vous êtes régi par le soleil, le feu, vous connaissez. D'accord, vous connaissez déjà cette énergie. En tout cas, cette semaine, elle sera vraiment à vos côtés, peut-être plus que d'habitude. En tout cas, vous le saurez. En même temps, il y a eu la pleine lune. Le 5, il y a eu la pleine lune en Lion. Donc, en même temps, on est dans vos énergies. Enfin, la pleine lune vous accompagne, le feu vous accompagne également. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est ajourné. Donc ici,
Peut-être que vous hésitez, il y a des hésitations vis-à-vis d'un projet, peut-être qu'ici vous préférez remettre à plus tard quelque chose, un projet, une idée, parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, peut-être que vous pensiez avoir toutes les informations et vous apercevez que finalement pas vraiment. Donc ici vous préférez avoir toutes les billes de votre côté pour pouvoir avancer de la meilleure manière qu'il soit. Donc, vous voyez, quand c'est personnel pour vous. Donc qu'est-ce qu'on ajourne? On ajourne et on vous dit que ça va être un cadeau pour vous. Hein. Cet ajournement, alors que ce soit vous qui prenez la décision ou qu'on vous impose ce report, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que justement, ça va peut-être vous permettre de mieux vous préparer. Mieux pour vous préparer si c'est par rapport à un entretien pour un job. Mieux vous préparer par rapport si vous passez devant la banque pour demander un prêt. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit que ce changement, cet ajournement, ce report est un cadeau pour vous. Est un cadeau par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on va aller voir la suite. On vous parle de quoi? On vous parle d'avantages. Donc ici, il va y avoir des avantages pour vous. Donc il y a quelque chose qui œuvre pour vous, en tout cas. On vous dit continue de travailler, continue de suivre ton chemin, de poursuivre ton objectif. Il y a quelque chose de bon qui va arriver. Alors soit on va vous dire, ok, tu es sur le bon chemin, vous allez commencer à avoir quelques récompenses, vous allez commencer à voir que les graines que vous avez semées, eh bien finalement, elles commencent à vous rapporter certaines choses, certaines satisfactions. Donc vous allez avoir un avantage. Peut-être que le fait d'être magnétique ou peut-être d'être charmeur ou peut-être de flirter, ben, ça va vous apporter des avantages vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse et ça va vous permettre peut-être de briser la glace. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des avantages vis-à-vis d'une situation qui va s'opérer pour vous en tout cas. Ici, voilà, et ben écoutez, le feu, moi j'adore les cartes quand ça se parle. Donc ici, oui, sentez brûler en vous le feu de la passion, le feu qui vous anime. Il y a vraiment une belle vitalité également ici. On va vraiment se connecter à l'élément, à toutes ses propriétés également. Alors attention aussi, hein, sachez modérer quand même le feu, votre feu intérieur, votre feu de joie, votre feu, le feu de votre vitalité aussi. Vous en tirerez plein d'avantages. Ça va vraiment vous permettre d'être dynamique et peut-être même de force de proposition et d'être le leader, d'être en plein dans le leadership également dans toute sa splendeur. Attention quand même à ne pas aller dans les excès aussi, parce que le feu, n'oubliez pas que ça brûle quand même, d'accord? Donc oui, ça apporte de la chaleur, c'est chaleureux, mais ça crame aussi. Hein. Donc attention quand même, sachez tirer des avantages de cette énergie et ne pas aller dans l'excès. Ici, on vous dit que oui, il y a un délai qui est un report, mais ce report, on vous dit que c'est plutôt un avantage pour vous. Donc peut-être que ça va vous permettre de mieux vous préparer, peut-être parce que vous aviez peut-être un oral par rapport aux études, par exemple, hein, par rapport à des examens, par rapport à une formation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment de beaux avantages qui arrivent vers vous. Donc vraiment, cette hésitation, ce report, peut-être qu'ici, on va vous dire un report, vous allez hésiter en disant ah oui, j'accepte ce report ou non, j'accepte pas. Là, on vous dit accepte parce que tu vas en tirer que des avantages. Ça va mieux vous permettre de vous préparer. Peut-être que en parallèle, ça va vous permettre de faire autre chose ou d'apporter quelque chose de complémentaire à vos activités. Alors, remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est plutôt un ajournement, un report qui est plutôt bon. Hein. C'est pas une annulation. Hein. On n'annule pas, on reporte. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a un beau cadeau. Hein. C'est peut-être parler d'une passion également. Donc ici, comme vous êtes des êtres passionnés, c'est un cadeau, un cadeau passion. Peut-être une passion qui arrive vers vous également, qui sera un véritable cadeau. Alors que ce soit une passion amoureuse, que ce soit une passion, une activité qui vous passionne également. Peut-être qu'ici, vous êtes tellement passionné, vous savez que cette passion, peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime avec passion, ou en tout cas qui éprouve de la passion pour vous, va vous faire un cadeau. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très joli pour vous à Million cette semaine ici. Donc le feu de joie va arriver vers vous. En tout cas, ce cadeau, c'est quelque chose de beau et de bénéfique par rapport à ce que vous voulez. En fait, peut-être que c'est la surprise de la vie aussi qui va vous apporter ce cadeau et ça va vous faire un bien fou et ça va vraiment vous apporter de la joie. Ça va vous permettre aussi peut-être de danser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Million une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Eh bien, c'est Uruse. La force est en moi et grâce à elle, je viens à bout de tous les obstacles. Donc ici, on vous dit que vous pouvez compter sur votre détermination, sur votre persévérance, sur votre puissance, sur votre force. Alors la force mentale, peut-être la force physique aussi, mais là, c'est plutôt la force mentale, la force spirituelle, la force de caractère, vous voyez, toutes ces belles qualités qui vont vraiment vous permettre d'arriver à bout des obstacles. Donc ici, si vous êtes en train de relever des défis ou si vous êtes peut-être dans des obstacles justement, on vous dit que t'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu as la force, tu as tout ce qu'il faut pour avancer et pour vaincre. C'est surtout ça qui est important. Je suis puissant ou puissante et je garde les pieds bien ancrés sur la terre car c'est de là que vient mon énergie. Donc ici, on vous dit, travaillez votre ancrage, soyez bien stable. Soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Il faut que les trois aillent dans le même sens. Si votre esprit vous dit non et votre cœur vous dit oui, on n'est pas aligné là. Donc ici, travaillez, faites des méditations sur le chakra racine. Il faut renforcer votre chakra racine pour vraiment être bien aligné. Ou en tout cas, alors il y a des méditations sur YouTube, hein, bien évidemment, mais vous pouvez aussi travailler avec la couleur rouge ou la couleur noire, la couleur marron également. Ce sont les trois couleurs de base pour le chakra racine en tout cas. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres. Donc il y a l'obsidienne. Je vais y arriver. Il y a l'obsidienne, il y a le grenat également. Vous avez le jaspe rouge aussi. Donc voilà, des pierres noires, les pierres rouges, les pierres... L'œil de tigre aussi est une belle pierre de protection, mais c'est une belle pierre d'ancrage qui peut vous aider aussi à l'ancrage. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon. Donc en tout cas, vous êtes bien, soyez bien alignés, bien sur ce que vous voulez, et ça va être tout droit. Voilà. Ici, on dit que vous êtes troublé. Il y a peut-être encore des nuages, hein, c'est ce que ça. Il y a encore des petits nuages, il y a encore des défis, des obstacles à relever. Donc ils sont là, c'est ce qui vous trouble. Bon. Mais on vous dit que vous allez venir à bout de ces nuages. Donc ici, faites-vous confiance. Faites confiance aussi à la vie et ayez foi également. Alors, vous êtes troublé parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, il y a quelque chose qui est en train de craquer. Alors soit c'est vous qui craquez dans votre relation sentimentale et vous dites c'est pas possible, on est au bord de la rupture. Donc ici il y a quelque chose qui est en train de se rompre, il y a quelque chose où on est en train de tirer sur la corde. Alors attention aussi, ça peut être la fatigue, hein. L'expression quand on tire trop sur la corde, c'est qu'on n'a pas su écouter quand votre corps ou votre esprit vous dit ouais, attention, et là il te faut du repos. Donc là ici attention de ne pas vous épuiser également, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Donc ici, peut-être y avoir des ruptures. Alors des ruptures, c'est pas des ruptures, ça peut être des ruptures au niveau du travail. Alors c'est peut-être des ruptures avec un licenciement, une rupture conventionnelle, mais c'est peut-être aussi des ruptures avec des personnes, avec des collègues de travail, ou avec des personnes que vous côtoyez jusqu'à présent. Et là, vous dites c'est plus possible, on se correspond plus, on s'entend plus, on se comprend plus. Ça peut être une rupture amoureuse également. Donc, vous voyez, raisonner et voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, oui, ça vous trouble parce que ça vous chagrine aussi, quelque part. Ou peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, on arrive à une fin de cycle également. Il y a quelque chose qui se termine et peut-être qu'il y a un renouvellement d'énergie également. En tout cas, ici, soyez bien ancrés, regardez la couleur rouge, la couleur orange et la couleur jaune. Donc ici, c'est les trois premiers chakras qui sont concernés. Soyez bien enracinés par rapport à cette situation sur laquelle vous tirez trop. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui tire trop sur la corde. Donc ici, on arrive au point de rupture en fait, hein. Donc ici, reconcentrez-vous, sur vos désirs, sur ce que vous voulez faire également. Et c'est ça qui vous permettra de savoir quelle direction vous voulez prendre. C'est ça qui vous permettra de tourner le dos à ce qui vous trouble, à ce qui vous embête, à ce qui vous enquiquine. Et vous allez reprendre confiance en vous, en vos idées, en ce que vous voulez vivre également. Bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? Elle était comme ça. Ici, on parle d'harmonie. On vous parle d'harmonie dans votre foyer. Donc ici, oui, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez remettre de l'harmonie. Regardez la maison, elle est bien droite. Ici, elle est bien stable. Donc vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver un bel équilibre, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver de la paix. Pourquoi? Parce qu'on est bien aligné, parce qu'on est bien ancré, parce qu'on a des bases solides par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre. Vous avez des bases solides. Ici, vous allez peut-être retrouver l'harmonie dans votre foyer, dans votre couple, dans votre maison. Même en tant que célibataire, peut-être que ces derniers temps, vous n'arriviez pas à rentrer chez vous, peut-être que vous éprouviez une insatisfaction quand vous rentriez chez vous. Et là, c'est fini, parce que vous êtes de nouveau bien équilibré entre votre esprit, votre cœur et votre corps, donc on se sent bien chez soi. Ici, on vous dit qu'on se sent bien chez soi, il y a de l'harmonie. Alors peut-être parce qu'il y a un enfant qui vient d'arriver.
Ici, pour moi, c'est l'enfant, c'est... Alors, l'enfant, c'est... on s'émerveille, c'est la joie. C'est peut-être aussi, on retrouve l'harmonie parce on retrouve de l'innocence également dans sa vie. On remet un petit peu, oui, de la candeur. On remet un petit peu, peut-être qu'ici on va avoir un petit peu d'immaturité, c'est-à-dire qu'on va peut-être plaisanter, on va rire. Donc c'est ça aussi, hein, l'harmonie, c'est s'amuser, c'est rire, c'est plaisanter, c'est avoir de l'humour. Mais il peut y avoir aussi de nouveaux projets. L'enfant peut indiquer aussi des projets, la naissance de quelque chose également. Donc vous voyez comment c'est présent pour vous. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux projets qui vont vous apporter de l'harmonie. C'est peut-être parce que vous vous sentez en harmonie avec vous, aussi parce que vous savez dans quelle direction vous voulez aller, que vous allez peut-être donner naissance à un projet. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah oui, c'est le bon moment d'avoir un bébé également. Donc ici, on dit que, vous voyez, les troubles ne vont pas durer longtemps, ça va laisser place à l'harmonie. Donc vous allez retrouver vraiment une belle stabilité, un bel équilibre. Donc oui, les troubles seront bientôt derrière vous, amis Sagittaire. Donc ici, on laisse les troubles derrière soi, on remet de la paix, on remet de la joie, on remet de la sérénité et on remet un bel équilibre et une belle stabilité dans sa vie. Ici, il y a un point de rupture qui arrive. On a trop tiré sur la corde. Ici, on est en train plein de séparation. Mais en tout cas, c'est pour aller peut-être vers de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, c'est vraiment pour... peut-être qu'ici, on est en point de rupture parce qu'on fait peut-être preuve aussi d'immaturité également. D'accord? Donc, vous voyez dans quel cas de figure vous vous trouvez. Mais soit on est en point de rupture parce qu'on fait preuve d'immaturité et on ne se remet pas en question, ou c'est peut-être l'autre personne qui ne se remet pas en question. Soit ici, on est en train d'arriver à la fin d'une situation, à la fin de quelque chose, mais parce qu'on a déjà envie de passer à autre chose. On a déjà les idées qui fourmillent de nouveaux projets. Vous êtes le signe de l'aventure, donc oui, forcément, vous terminez peut-être une aventure, mais vous êtes déjà prêt et prête à vous lancer dans autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est exactement ça. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.